c'est l'homme le plus beau de l'ISC. Voilà, c'est dit. Okay. C'est posé. C'est vrai que c'est bon. Bonjour Anthony. Et bonjour Adam. Comment tu vas aujourd'hui? Super, et toi? Ouais, ça va nickel. Aujourd'hui, donc, tu es présent pour notre toute première EtuView, donc une interview sur nos étudiants à l'ISC Paris. Et j'avais une première question à te poser, ça serait est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire avant d'arriver à l'ISC Paris? Mon histoire avant d'arriver à l'ISC. Alors moi, il faut savoir que j'ai fait un bachelor dans l'université de Gustave Eiffel dans le 77. C'était une spécialité marketing, pour le coup. En alternance, bien évidemment, parce que je voulais travailler dès la première année. Donc ma première année, je l'ai passée en tant que business developer dans une agence de communication presse qui était affiliée au Figaro. Donc pendant un an, voilà, je vendais des plateaux télé pour des entreprises pour faire en sorte de les mettre en avant, d'échanger sur leurs produits, mais aussi sur l'entreprise en elle-même. Et puis au bout d'un an, j'ai voulu goûter au terrain. Je voulais absolument aller à l'encontre des clients, tout simplement, et d'arrêter un peu le phoning. On est tous passés par là en tant que commercial, mais voilà. Donc je suis rentré dans le pharmaceutique, cette fois-ci en tant que délégué pharmaceutique, surtout formateur. Donc en fait, le laboratoire s'appelle les laboratoires Expansience. J'ai été chargé de me déplacer dans l'est de la France. Donc je m'occupais de Metz jusqu'à la Lorraine, quoi, de Metz jusqu'à Nancy, Bar-le-Duc, etc. Pour ceux qui connaissent. Donc toute la Lorraine, l'Alsace-Lorraine. On m'a épargné Strasbourg aussi. Donc mon objectif c'était d'aller voir les clients, de leur vendre de la cosmétique pour bébés, mais aussi des dispositifs médicaux et surtout former les équipes officinales sur les produits. Voilà. Okay. Et puis là est arrivé l'ISC, donc 2 ans après, donc après mon bachelor. Et peut-être que c'était ta question après. Je laisse continuer, vas-y. Ouais. Donc je suis rentré à l'ISC l'année dernière en PGE2, donc 2024. 2024. Et donc là j'ai voulu explorer un peu plus d'autres secteurs d'activité pour monter en compétences. Donc je voulais un peu délaisser la partie commerciale. Donc je suis rentré dans une filiale de Air France en tant que chef de projet ingénieur business. Donc je suis resté quelques temps et ensuite j'ai switché. J'ai eu une réalisation, c'est que peut-être que le commercial c'était un peu mon pourquoi du comment, et que je suis retourné en fait dans le milieu commercial. Okay. En tant que business developer, mais cette fois-ci dans un cabinet de conseil en intelligence artificielle. Notre très cher Anthony, tu es aussi très connu dans le système associatif de notre école, car tu es donc vice-président de l'association Cosmopole. Oui. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ton engagement, notamment au sein de Cosmopole? Oui, bien sûr. Très connu, c'est un grand mot. Très connu, c'est un grand mot, mais oui, effectivement, je suis vice-président Cosmopole. Alors moi, je pars du principe que, je le dis à beaucoup d'étudiants, c'est que dans une école de commerce, on est là pour faire du réseautage, on est là pour network, très clairement. Et je pense que, moi j'ai intégré en fait dès que je suis arrivé à l'ISC, et c'est ça qui m'a attiré à l'ISC, c'était le contact humain. Et dans le bâtiment associatif, c'est là où il y en a le plus. Parce que forcément, il y a les étudiants qui ont toutes et tous leur association, qui sont soit vice-présidents, qui sont responsables partenariat ou peu importe, ou même recrues, peu importe. Mais en tout cas, tout le monde échange ensemble et il n'y a pas forcément de hiérarchie. Parce que finalement, on est tous des étudiants. Et peu importe qu'on soit des bachelor 1, des bachelor 2, des BBA, des PGE ou des masters, peu importe. Finalement, quand on discute, on est humain, quoi. Donc non, c'est un bon endroit pour faire des belles rencontres. Et j'en ai fait, je dirais, des belles rencontres durant ces années. Ouais. En l'occurrence, Anthony, on s'est connus donc aussi via ce système associatif. Tout à fait. Qu'est-ce qui t'a apporté à toi en tant que personne ce système associatif? Je répondrai à la même chose, c'est-à-dire les rencontres. Et je pensais pas que je centrerai pas sur l'association en telle quelle, mais je pense que c'est les rencontres. Et aujourd'hui, pourquoi, si c'est ta question, pourquoi j'ai choisi Cosmopole, c'est principalement parce que Cosmopole s'occupe des internationaux. Donc tu rencontres des gens qui non seulement font partie de l'ISC et qui vivent en France, mais aussi des gens qui sont en Australie, qui vivent
qui vivent au Canada, qui vivent aux États-Unis, qui vivent dans les pays de l'Est. Et du coup, comment tu définirais l'esprit que l'ISC essaie de mettre en avant? D'autres mots pour le Je définir? pense que le networking, oui. Après, bon, pour faire un peu moins corporate, je pense le côté humain. C'est quelque chose que l'ISC met beaucoup en avant. Pourquoi ? On a le droit à la parole, en tant qu'étudiant surtout. Et ça, c'est quelque chose de très important et je pense que c'est quelque chose qui se fait très rare, je pense, dans les écoles. Alors que pourtant, je pense que les étudiants sont le centre d'une école en principe. Et alors là, actuellement, sur la table, mon très cher Anthony, Oui. nous avons disposé plusieurs cartes d'un de tes jeux que tu as créé donc, à l'heure actuelle. Parce que comme tu disais, tu es un étudiant très ambitieux et aussi entrepreneur. En l'occurrence, tu as créé ton propre jeu de cartes qui s'appelle donc Deep Talk. Oui, tout à fait. Et nous aimerions savoir d'où est venue cette idée, donc quelle est la naissance de cette idée, qu'est-ce que c'est finalement et pourquoi avoir créé un jeu pareil? Pourquoi j'ai décidé déjà, dans un premier temps, je pense qu'avant qu'il y ait un produit, il y a l'humain surtout qui est derrière. Et il faut savoir que Hugo, avant d'être un associé, c'est un très bon ami. On s'est élevés tous les deux, on s'est entraidés tous les deux, et surtout qu'on partageait aussi la même vision sur certaines choses et surtout on va dire la même philosophie de vie. C'est un jeu de cartes qu'on voulait, que pour nous. C'est-à-dire qu'on cherchait on cherchait un fournisseur, on est passé directement à l'action avant même de mettre de la réflexion dessus. On cherchait un fournisseur pour avoir un jeu de cartes qui ressemble à ça, et j'en ai pas forcément trouvé. J'en ai trouvé à l'échelle internationale, mais pas à l'échelle française. Parce que faut le dire, mais c'est un jeu made in France du coup. Oui, c'est un jeu made in France, c'est un produit purement français pour le coup. Et je me suis dit, ça me paraît un peu égoïste d'avoir un produit qui est que pour nous. Donc on a décidé d'en créer plusieurs et d'en proposer. Parce qu'on s'est dit, si nous-mêmes on est clients de ce genre de produit, c'est que potentiellement il y a des gens qui seraient aussi potentiellement clients et consommateurs de ce genre de produit. Et nous qui aimions beaucoup discuter, parce qu'il faut savoir que les soirées avec Hugo, ça se résumait à des discussions qui terminaient à pas d'heure, en parlant de manger, de météo, à parler de la vie au plus profond qu'elle soit, quoi. Et donc on a décidé de créer ce jeu de cartes et surtout de le commercialiser et aussi de le communiquer. Donc au-delà du produit, on voulait surtout créer un environnement. L'objectif c'était de faire des podcasts, faire des rencontres, faire des face-cam dans lesquels tu as participé aussi, Adam. Exactement. Donc l'objectif de ces face-cam et de ce podcast, c'est de discuter de l'humain au-delà du produit. Là, on parle d'un produit, mais je vous parle pas vraiment du produit. Je vous parle surtout de ce qu'il y a derrière. La valeur ajoutée du produit, finalement. La valeur ajoutée, oui. Et finalement, la philosophie de Deep Talk, c'est un petit peu de remettre l'humain au centre. Okay. Voilà, c'est de redécouvrir un petit peu l'art de la discussion profonde, finalement. Et du coup, vu que tu l'as dit tout à l'heure, tu faisais des petites vidéos promotionnelles pour ton produit. Quel a été le souvenir le plus marquant que tu as eu, que ce soit en jouant au produit ou même en ayant la promotion de ce produit-là? C'est qu'on a créé le produit. Et tu me connais, Adam, mais je suis quelqu'un de très entreprenant. Donc quand on se lance sur un projet, je me donne à 400%. 4000, rajoute un zéro en plus. 4000 si tu veux. Mais pour le coup, on a créé ce produit, on était tellement dans la création de valeur et dans le développement de la marque qu'on en a oublié l'essentiel, c'était de jouer à ce jeu de cartes. Et on y joue quoi. On y joue alors que ça fait quelques mois qu'on l'a déjà lancé. Et donc on y a joué et nous qui avions déjà l'habitude d'avoir des discussions profondes, mais on a vu clairement à quoi en fait servait Deep Talk. Okay. Et comme quoi en fait on avait beau poser des questions et on pourrait se dire mais en fait ces questions on n'en a pas forcément besoin. C'est pas forcément un besoin, mais c'est que ça ouvre d'autres portes. Et pour le coup ça a ouvert des portes que j'ai jamais forcément découvert de mon associé. Ça tombe bien, très très beau. Et où est-ce qu'on peut se procurer ton jeu, mon très cher Anthony? On a un site internet Deep Talk et le lien aussi est sur la page Instagram de Deep Talk. Ok, voilà. Parfait. Une question, du coup, on s'est intéressé à ton jeu, on s'est intéressé à ton engagement au sein de l'ISC, on s'est aussi intéressé finalement à ton engagement avant l'ISC. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi ta journée type, Anthony? Ma journée type. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Tu te lèves à 8h, qu'est-ce que tu fais? Ou même à 6h peut-être? Non, je me lève pas à 6h. Enfin, si, entre guillemets, je me lève à 6h. Moi, j'ai envie
de dire pourquoi je me lève le matin surtout. Et le pourquoi je me lève le matin, je reprends souvent une citation de Nietzsche qui est « La vie doit être vécue comme une œuvre d'art ». Et qui est d'ailleurs présent dans les jeux de cartes de Deep Talk. Pourquoi je reprends cette citation? Et je pense qu'en fait, il faut vivre sa vie à 400%, donc ses journées à 400%. Et donc, de créer un équilibre. Du JB? Je fais du jiu-jitsu brésilien, ouais. Depuis combien de temps? Ça fait maintenant 1 an et demi. 1 an et demi? 1 an et demi. Est-ce que tu as pour objectif de peut-être te professionnaliser ou d'avoir un certain grade dans la discipline? Alors c'est ça où je rebondis parce que j'ai dit en début d'interview que avant l'ISC, j'étais un peu trop ambitieux. Et il y a des choses auxquelles on peut pas forcément, on doit renoncer, du moins parce que c'est question de compromis. Et malheureusement, ma carrière de sportif, je pense que ça fera partie des sacrifices. Il faut faire des sacrifices et ça fait pas partie de mes objectifs. Ça en faisait oui, mais ça en fait pas partie, ouais, malheureusement. Okay. Donc je m'entraîne pour faire aussi quelques compétitions parce que je fais des compétitions. Mais je pourrais pas dire que je veux devenir le champion du monde si je me donne pas les moyens et surtout si je n'en ai pas les moyens. Voilà. Ça m'a l'air quand même vachement stressant et tu as l'air d'avoir beaucoup de pression sur les épaules. Comment tu arrives à gérer ce stress finalement constant sur du long terme? Je pense que c'est question d'organisation. Je pense que c'est question d'organisation, c'est question d'équilibre. C'est très psychologique. Je pense que à partir du moment où on a beaucoup d'ambition, il faut être droit dans ses bottes et surtout savoir où on veut aller. Et surtout, en fait, constamment, je pense, se remettre en question pour éviter de vivre dans l'illusion, finalement. Et oui, donc il faut avoir la tête sur les épaules. Ouais. Après, la pression, je pense que la pression est nécessaire pour pouvoir faire de grandes choses. Comment tu perçois l'échec, Anthony? Est-ce que finalement, ça ne met pas des freins, des fois, à certains de tes objectifs, vu que tu m'as dit que tu étais très ambitieux? Oui. Est-ce que tu as peut-être peur de l'échec ou quel est ton rapport finalement à cet échec? Ouais. Donc non, comment je vois l'échec, je la vois de manière très positive. Je dis pas qu'il faut absolument échouer pour apprendre, mais ça fait partie du processus. Donc si on peut éviter d'échouer, on évite d'échouer. Mais si on échoue, c'est pas grave, on se relève et puis on avance. Et en rapport, du coup là, on va changer de sujet et changer d'aspect. Ouais. On va partir sur du prévisionnel. Okay. Deep Talk actuellement, dans 5 ans, comment tu l'imagines? Alors, Deep Talk, comment je le vois dans 5 ans? Je le vois avec beaucoup plus de rencontres, beaucoup plus d'humains, un peu se détacher du produit, mais plus se recentrer finalement sur l'objectif de Deep Talk par exemple, donc c'est-à-dire remettre l'humain au centre, hein, très clairement. Donc peut-être qu'il y aura un peu plus de tables rondes, peut-être qu'il y aura aussi des conférences. Eh bien écoute Anthony, on va commencer par tirer une nouvelle carte. Une nouvelle carte. Okay. Tu vas choisir. Tu as déjà tiré à gauche, j'aimerais bien que tu ailles chercher peut-être les cartes à droite. Ouais. Vers là, dans cette zone-là, il y a une carte qui m'intéresse pas mal. Il a compris que c'était ma stratégie. Tu vois, il y a une carte qui m'intéresse pas mal dans cette zone. Quelle est la première chose que tu fais quand tu te sens dépassé? On en revenait, le stress, la pression, l'échec. Sans dépasser. La première chose que je fais quand je me sens dépassé, déjà j'essaie de ralentir dans mon train-train de vie. Donc parfois j'ai plusieurs choses à proposer en général. J'ai soit aller me poser dans un endroit calme en écoutant du piano, j'aime beaucoup le piano. Ou bien je fais de la moto aussi. Donc oui, ça paraît étonnant, mais ça m'arrive des fois de faire de la moto en écoutant du piano, quoi. Donc d'allier les deux, quoi. Je me mets à la place de quelqu'un qui a envie d'imaginer beaucoup de choses, qui a envie de se lancer dans un projet. Oui. Ça serait quoi le premier conseil que tu donnerais à quelqu'un qui hésite à se lancer, vu que tu es déjà quelqu'un de très entreprenant, hein, comme tu l'as expliqué tout à l'heure? C'est bête et méchant, mais de pas hésiter. C'est bête et méchant, mais il faut arrêter d'hésiter, il faut arrêter de... En fait, je pense qu'il faut arrêter d'hésiter et il faut arrêter de réfléchir. Des fois, il faut passer à l'action. Et je pense que, comme je l'ai dit, hein, mais c'est bien beau d'avoir des idées, c'est bien beau d'avoir aussi de l'imagination, mais l'action, c'est ce qui traduit, en tout cas, toutes les idées, c'est d'expérimenter.
Donc je dis pas que je suis le plus expérimenté, au contraire, j'ai encore plein de choses à découvrir, à faire ce que je fais aujourd'hui et c'est ce qui m'anime aussi, c'est d'expérimenter. Lié à ça, du coup, quelqu'un qui n'hésiterait pas, qui serait prêt à se lancer, ça serait quoi pour toi les plus grandes qualités que pourrait faire preuve un entrepreneur, ou en tout cas un étudiant entrepreneur, pour du coup réussir après son projet? Il faut de la curiosité surtout. Je pense qu'il n'y a pas d'autre... il faut de la curiosité pour monter en compétences, pour être un peu bon partout finalement, avoir de la bonne réflexion, mais à partir du moment où en fait, on est curieux, on s'intéresse à tout, c'est là où on va avoir des idées, c'est là où on va résoudre des problématiques, c'est là où on va discuter, parce que finalement, quand on est curieux, on s'intéresse aux autres. Et ça fait partie des 3 valeurs d'ailleurs de Deep Talk. C'est-à-dire que la curiosité, c'est un peu le fondement de toute relation. Si on n'était pas un minimum curieux, on ne serait pas là assis sur un canapé à discuter. Exactement. Personne n'aurait construit ce canapé. Exactement. On serait pas là en train de se filmer. Oui, tout à fait. Et c'est quoi pour toi les plus grandes erreurs à ne pas commettre quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat? Écoute, je suis pas un grand expert en entrepreneuriat parce que moi-même je suis dans le feu de l'action là, actuellement. Faut se protéger légalement, faut... Tu as le côté précipité. Mais moi je suis très fonceur en fait, c'est ça le problème. C'est que je suis très fonceur, je suis très complémentaire avec mon associé parce que lui est moins fonceur que moi, il met un peu plus de réflexion. Mais je suis du parti du fait qu'il faut foncer, il faut expérimenter, il faut se ramasser la gueule. Ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Ok, eh ben écoute Anthony, j'ai plus de questions à te poser. Mais je crois que ton jeu en a encore quelques-unes à nous poser. Tu nous repêches une toute dernière carte? Ok, ok. Tu veux... j'ai fait la gauche et la droite. Tu veux que je fasse le milieu? Fais-nous le milieu. Tu nous as fait la droite et la gauche. Je fais le centre alors. Te sens-tu toi-même en ce moment? C'est très bien en plus pour l'interview. Ouais. Est-ce que je me sens moi-même? Écoute, moi je suis quelqu'un de très transparent, de très spontané. Et oui, évidemment que je me sens moi-même en ce moment. C'est l'idée? Top. Jean Piachin. Jean Piachin. Alors, là c'est à moi de répondre là. Bon, peut-être pas la tienne, parce que ce serait quand même bête de repiocher la même. Quelle est ta définition d'une meilleure personne et comment le devenir? Pour moi, la définition d'une meilleure personne, Anthony, ça va peut-être paraître anachronique ce que je vais dire, mais dans le sens où je pense qu'une bonne personne, c'est quelqu'un qui ne se ment pas à soi-même et qui ne ment pas aux autres. Dans le sens où pour moi, le mensonge, c'est quelque chose qui tue tout, dans le sens où forcément, tu vas t'ensevelir dans le mensonge, tu vas découvrir des choses que tu n'aurais pas envie de découvrir, tu vas te rendre compte qu'il y a des personnes qui te manipulent, entre guillemets, tu vois, donc vraiment le mensonge, c'est pas bon que ça soit pour des rapports interpersonnels, comme pour des rapports professionnels, comme pour des rapports familiaux, comme pour des rapports amoureux, comme pour des rapports amicaux. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, le mensonge, c'est vraiment ce qui définit une personne de fondamentalement mauvaise. En tout cas, à mes yeux. Et après, comment devenir quelqu'un qui, du coup, ne ment à personne? C'est simple, c'est juste dire la vérité constante à tout le monde. S'il y a quelque chose qui te gêne, tu le dis. Dans le respect, bien sûr, hein, on n'est pas des animaux, hein, sur le principe, on va prendre notre temps. Et en l'occurrence, le dire avec bienveillance. Si tu dis la vérité avec bienveillance, pour moi, il n'y a aucun problème, les gens vont t'accepter. Et dans tous les cas, si tu n'acceptes pas, c'est juste qu'ils ne faisaient pas partie de ton bateau pour la suite de ton voyage. Tu l'as lu, les 4 accords Toltec? Même pas. Même pas. Tu veux que je le lise? C'est fou. Tu devrais, hein, parce que ça fait partie d'une des lois des 4 accords. C'est ne jamais faire de suppositions. C'est pas le livre dont tu parlais avec Raphaël? Ouais, tout à fait. Ok, j'ai. Et ça m'a changé tellement la vie. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un questionnement, à chaque fois qu'on se pose une question, en fait, il suffit d'aller chercher la réponse et de demander à la personne, et d'échanger et de discuter. Et dans ces cas-là, quand on ne vit pas dans la supposition, il n'y a pas de préjugés, et il n'y a que des réponses qui sont concrètes. C'est ça. Donc du coup, finalement, tu fais Il n'y a qu'avancer. pas de mensonge, pour le coup. C'est ça. Que ce soit pour blesser ou pour protéger. Ouais, parfait. Louisiane, tu viens picher? Comme ça, tu nous lances aussi sur un autre débat. C'est la mienne. Retrouvez le lien qu'il n'a pas su dire en description. Quel est le message que tu voudrais transmettre à ceux que tu croises dans ta vie? Sur le plan opérationnel, je dirais lire des livres, mais plus sérieusement, transmettre de mon vivant. Et qu'est-ce qui retiendrait, quel message tu voudrais transmettre à cette personne et à toute personne qui traverse ce désert, quoi? Alors si on est sur, parce que par expérience, je sais ce que les gens pensent de moi enfin pas au premier, parce qu'au premier abord, ils pensent que je suis fumeuse de bédo, mais c'est pas le cas du tout, je ne bois pas, je ne fume pas. Comme de l'ISC qui dit non. Je mettrai un bip. Ils sont très confiants dès le départ parce que, et je rejoins vos deux propos sur
faut être honnête un peu tout le temps, quoi, constance. Enfin, la constance, c'est l'honnêteté et l'intégrité. Et voilà, je pense que l'intégrité, c'est sans doute le principe numéro 1 qu'on retient chez moi. Les gens qui ont travaillé avec moi ou les gens qui me côtoient. Voilà. C'est vrai. Quand on était à Cosmo et qu'on faisait des afters, il y a des moments où vraiment on prenait le jeu, on se posait et c'était après soirée, on était là, on discutait. Ouais. Et au début, quand on connaissait Anto, ça sortait le jeu, après ça jouait jusqu'à... Et tu sais, il y a un moment qui m'a marqué aussi, c'est que ce jeu, je l'ai créé quand j'étais chez Expansiance. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, je sais pas, j'avais besoin de discuter, j'avais besoin d'échanger. C'était une période de ma vie où je me posais beaucoup de questions. Et en fait, si tu veux, quand j'étais commercial volant, je n'avais pas forcément d'humain. J'étais constamment avec mes clients, mais j'avais pas mes collègues. J'étais constamment sur la route. J'étais à l'hôtel tout seul. Enfin bref, sur la route t'es tout seul, à l'hôtel t'es tout seul. Et en fait, ce jeu-là, je l'ai offert à mon boss en lui disant, écoute, grâce à toi, j'ai créé ce jeu parce que tu m'as offert ce job entre guillemets. Et au début, il était gêné et tout. Enfin, extraordinaire ce boss, tu vois. Et il habite dans le sud de la France. Et il est revenu me voir une semaine après, quand on était en séminaire. Il m'a dit, Anthony, ton jeu il est incroyable. Il me dit ton jeu il est incroyable et sache qu'il est posé sur la table de mon salon. Et que en fait pour la première fois, j'ai eu des discussions, j'ai jamais eu des discussions aussi profondes avec mes enfants depuis ce jour où j'ai joué à ce jeu. Et depuis, mes enfants en fait font que jouer à ce jeu. Et ça, en fait, ça a débloqué de la communication avec ses enfants. Et moi, ça m'a touché, mais t'imagines même pas. Surtout quand en fait, c'est lui qui a été acteur de la création de ce jeu. Je suis entièrement d'accord avec lui. Des vacances dernières d'hiver, j'ai pris le jeu et on a joué avec ma famille, ma mère, ma grand-mère et ma sœur. Et comme il a dit, en vrai de vrai, c'est dans ce genre de contexte-là, avec des questions qui sont pas ciblées, qui peuvent te laisser les pensées, entre guillemets, s'évader. Globalement, tu peux parler de tout. Et tu peux même développer après d'autres sujets en rapport qui n'ont rien à voir avec la question de la vie.